Je suis aujourd'hui avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Patrice. Pour parler professional branding. Alors Bruno, c'est l'auteur d'un livre sur LinkedIn qui vient de sortir aux éditions Kawa. Excellente maison d'édition. Et j'aimerais, Bruno, que tu commences par me dire un petit peu ta vision de la définition professional branding versus personal branding. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai jamais trop compris ce personal branding. Parce que tout ce que l'on fait aujourd'hui, quand on est dans la définition du personal branding, est toujours lié à son activité professionnelle. Donc on est plutôt dans du professional branding. Tout ce que je vais faire pour travailler ma marque va être dans un but de pouvoir développer mon entreprise, que je sois patron ou collaborateur, développer mon activité, développer mon blog, développer ma visibilité pour être demandé pour écrire un livre, intervenir dans des entreprises lors de séminaires, lors de conventions pour évangéliser sur le digital. Mon livre est sur LinkedIn, donc on est encore beaucoup aussi dans l'évangélisation, parler de social selling. Donc ce côté, le versant de notre personnalité, essentiellement, est dirigé vers le côté professionnel. Donc je trouve qu'il est plus judicieux de parler de professional branding. Ok, alors ça veut dire que jusque-là, moi, par exemple, je pensais faire mon personal branding. Bon, je me suis trompé, finalement, j'étais dans mon professional branding. Et est-ce que quelque part, c'est un défaut? Est-ce que j'aurais mieux fait de parler que de ma version professionnelle? Ou est-ce que finalement, c'est ce que j'ai fait même en parlant de mes passions personnelles? Alors, justement, pour les passions personnelles, on est effectivement dans du personal branding. Moi, je suis plongeur bouteille. Je suis passionné par la mer, je suis passionné par cette activité. J'ai un club à Lanzarote où je vais régulièrement, je peux en parler, faire la promotion. Je défends Sea Shepherd car je ne supporte pas qu'on puisse attaquer les mammifères marins. Ça fait partie de ma personnalité, mais c'est personal branding. En aucune façon, ça ne va donner lieu à mon activité, à avoir un lien avec mon activité professionnelle. Je serai directeur de publication d'une revue sur la plongée, je serai directeur d'un club de plongée. Ok, là on pourrait parler de professional branding sur ce côté-là. Mais c'est mon côté personnel. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est qu'on a une partie de notre activité qui est personnelle et il y a une activité qui est professionnelle. Ok, donc il n'y a pas d'erreur, c'est une bonne nouvelle, merci. Et la deuxième chose, c'est quand même, j'ai envie de revenir sur les valeurs et l'engagement. Parce que les engagements que tu portes, même s'ils sont quelque part personnel, ils se traduisent aussi dans ta vie professionnelle. Alors, est-ce que c'est pas aussi une question de position que tu as? Est-ce que quand tu es un leader d'entreprise, par exemple, est-ce que tu arrives encore à faire la distinction personnelle-professionnelle? Est-ce que quand tu es un débutant dans la vie professionnelle, on va dire quelqu'un qui sort des études, est-ce que tu trouves un moyen d'affirmer, d'exprimer ton professional branding, autrement que dans tes valeurs et ton engagement personnel? Réellement, je pense que oui. Aujourd'hui, un étudiant qui va sortir et se lancer dans la vie active, je lui recommande déjà d'avoir commencé peut-être à bloguer un peu, produire un peu. Alors pas tenir un blog à lui, mais peut-être publier sur Pulse, sur LinkedIn, plateforme de publication, peut-être un peu sur Medium, qui est une autre plateforme de publication libre, peut-être aussi sur Facebook par rapport à une communauté qu'il a commencé à construire. Donc il est déjà un peu en phase dans la construction plutôt de son professional branding. Donc il n'y a pas de temps précis pour commencer. Je pense que déjà, quand tu es dans les études supérieures, tu as déjà choisi une filière, tu t'intéresses déjà à un secteur d'activité et tu sais déjà à peu près dans quelle branche tu vas aller. Donc tu as moyen de commencer à travailler ton professional branding. Alors pratiquement, Bruno, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi LinkedIn, ce serait la plateforme sur laquelle on va travailler le mieux ce professional branding finalement? Aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui représente un annuaire business mondial. On pourrait parler de Viadeo aussi, mais Viadeo c'est très franco-français. Il y a une dimension aujourd'hui où on ne sait pas trop ce que ça va donner comme site. Il y a beaucoup plus de Français sur LinkedIn qui a vraiment pris une part de marché là, mondiale pour créer des relations humaines à vocation business. Et donc c'est la plateforme sur laquelle il faut avoir un bon profil, bonne photo, un bon résumé, des expériences détaillées, même si on arrive dans la vie professionnelle, on a des expériences à travers des stages, les exprimer et toujours s'exprimer
de la façon suivante, c'est comment, à travers mon profil, je donne l'impression à la personne qui va le lire que je peux l'aider dans son quotidien. Le profil LinkedIn, c'est certainement parfois le premier contact qu'on a avec une personne. Il faut que ça fasse le job et que ça donne envie d'être contacté en fait. Alors ça tombe bien, nous on est contactés. Non, pardon, on est connectés sur LinkedIn, tous les deux. Et en fait, c'est aussi ça permet aussi d'activer nos réseaux communs et de montrer à chacun de ceux qui nous rencontrent via ces plateformes à quel point on est connecté à d'autres gens et ça a aussi un effet volume, un effet fédérateur, non? J'ai envie de dire que être sur les réseaux sociaux pour être uniquement digital, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de se connecter à des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont un intérêt dans notre écosystème, dans notre scope d'intervention professionnelle. Et puis l'ultime but, c'est de les rencontrer dans la vraie vie, de faire de la connexion. C'est juste un outil pour faire des relations humaines, hein, LinkedIn, rien de plus. Ça me paraît un beau mot de la fin. Alors nous, on se rencontre dans la vraie vie, hein, et puis on se rencontre aussi sur LinkedIn à travers nos contenus. Exactement. Merci Bruno. Merci Patrice, et continuons la conversation. À bientôt.